dans l'émission Paroles de femmes. Alors à toutes nos amies qui vivent en période de confinement actuellement, votre émission préférée est toujours là. Vous êtes contentes, n'est-ce pas? Un petit peu d'oxygène, un petit peu de joie dans ces moments de confinement, ces moments où on ne peut pas sortir de chez soi. Mais Paroles de femmes vient vous voir. Nous sommes là les filles, ne vous inquiétez pas. Vous êtes toutes là, c'est bon? Oui. Excellent. Oui. Donc, on va parler cette semaine justement de toute cette actualité qu'il y a autour du coronavirus. Et nous, vous savez, on aime bien parler aux femmes, c'est certain, mais aussi de la famille, des couples, etc. Donc, on parle beaucoup de l'ambiance, de la maladie, etc. Bon, on va en parler aussi. Mais on avait envie cette semaine de penser à vous, mesdames, et dans votre quotidien, comment est-ce que ça se passe? Parce que beaucoup de familles se retrouvent toutes ensemble, 24 heures sur 24, tous les enfants, avec le mari, avec la femme, et c'est pas en dehors des vacances, quand on peut sortir en plus, c'est pas forcément courant comme dynamique, et ça a l'air peut-être sympa comme ça, 1 ou 2 jours, mais en fait, pour de vrai, il y a quand même des défis qui sont rattachés à ça, sans parler des défis financiers aussi, lorsqu'on n'a pas de salaire ou on a moins de revenus. Donc nous allons en parler cette semaine, et nous croyons que malgré ces temps de crise, que nous pouvons demeurer dans une paix surnaturelle. Et c'est notre prière, ça a été notre prière pour vous, et c'est encore notre prière pour vous, que vous puissiez vivre dans cette paix surnaturelle, même si vous êtes dans un endroit où tout le monde est tout sauf en paix autour de vous, mais c'est votre partage. Et on va commencer cette semaine justement en parlant de la paix, comment vivre, comment demeurer dans la paix. Est-ce que déjà c'est bien d'être dans la paix alors qu'on est en temps de crise? On se dit tout va mal, les nouvelles nous disent que tout va mal et de pire en pire. Et comment est-ce que je peux être dans la paix? Et est-ce que même j'ai le droit finalement d'être dans la paix? Est-ce que ce serait pas mieux, ce serait peut-être pas plus responsable d'être dans un état peut-être de panique en fait, parce que ça veut peut-être dire que je suis complètement déconnectée, que je suis complètement à côté de mes pompes. Non. Tu comprends mon expression, Mathilde? Oui. Non, mais je crois que il faut faire la distinction entre être informé et puis être dans l'inquiétude. C'est deux choses différentes. Ouais, on est sage, on est des femmes sages. Et comme tu dis, c'est une situation qui est mondiale, qui atteint beaucoup de gens. Et il y a certains pays où il y a un confinement, d'autres pays où encore il y a encore une liberté de se déplacer. Mais n'empêche que c'est une situation qui atteint tout le monde. Donc ce serait un peu fou de ne pas être au courant. Mais être au courant, lire le journal ou écouter les nouvelles ne veut pas dire qu'après, je vis dans la panique, je vis dans la peur. Ça, c'est deux choses différentes. Et c'est ça, en fait, ce matin, aujourd'hui, en cette première journée, de se dire, OK, il y a cette pandémie qui arrive, c'est vrai. Les écoles sont peut-être fermées. Peut-être que mon employeur, il a fermé les portes. Et puis, on est à la maison. Il y a toute une réalité qui nous attend. Mais dans tout ça, pendant cette crise, je vais être en paix, moi, dans mon cœur, moi, dans ma maison. Ça va être une atmosphère de foi et de surnaturel, comme tu dis. Et c'est là que la distinction qu'on veut faire aujourd'hui. On est des enfants de Dieu, on est du royaume de Dieu. Et on sait que malgré cette situation de crise, peut-être qu'on peut vivre des choses, on peut recevoir des conséquences de ça, mais n'empêche que notre cœur est en paix. Nous avons l'assurance ou la foi, l'expectative que Dieu va amener une fin à tout cela. Et ça, c'est important de faire la distinction entre les deux, en fait. Je pense que c'est important, justement, de comprendre cette semaine qu'on va parler à peu près à plusieurs groupes de personnes. Il y a les femmes qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont à la maison, vraiment qui sont confinées. Comme tu dis, il y en a qui ont encore la liberté de sortir, il y en a qui sont touchés de près ou de loin. Mais on va parler à plusieurs groupes de personnes. Il y en a qui sont pris à la maison. On va essayer de couvrir plusieurs situations. Mais il y a une chose qui concerne tout le monde, c'est que cette paix qui surpasse toute intelligence, qui peut garder nos cœurs en Jésus-Christ, est disponible pour tous les enfants de Dieu. Et donc, vraiment, c'est un privilège que nous avons de pouvoir être un enfant de Dieu et de se connecter à cette paix. Et en fait, tu disais, Annabelle, est-ce qu'on devrait s'affoler? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut? Oui. Oui, parce que Dieu a prévu quelque chose pour ses enfants. Est-ce que c'est normal de s'affoler? Oui. Je comprends ce que tu voulais dire, Mathilde. Excuse-moi. C'est vrai qu'on dirait que t'avais... Mais il n'y a pas d'esprit de confusion. Dieu n'a pas d'esprit de confusion. Juste de moquerie. Ce que je voulais dire, c'était que oui, il y a une provision de paix pour l'enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est mieux, Mathilde.
Luc 21, verset 9. Je peux sortir mon verset biblique? Vas-y. Ben oui. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer. Amen. Ça veut dire que la guerre va arriver, le soulèvement va arriver, comme la crise, le corona est arrivé. Mais la Bible nous dit, ne vous laissez pas effrayer. Amen. Et là, je rejoins complètement Mathilde, c'est que les circonstances peuvent vouloir nous effrayer. Les informations vont nous dire des choses et même tout ce que ça a entraîné dans la vie, dans le quotidien, peuvent venir vers nous et on le reçoit vraiment comme une claque parce que c'est un temps de crise, on ne s'attendait pas à ça. Tu parlais des personnes qui vivent confinées, il y en a qui ne le sont pas, mais la crise, elle arrive n'importe quand. On ne s'y attend pas et dans tous les contextes, c'est possible de vivre une crise. Mais le Seigneur nous dit, quand bien même ces choses arriveront, on ne doit pas se laisser effrayer. Et c'est un choix qu'on a devant nous, en fait, de se dire, OK, je choisis de ne pas être effrayé, même si je suis affectée. Parce que là, on n'est pas en train de dire que ça ne m'affecte pas, ça ne m'a pas touché et tout. Non, on n'est pas... On peut être affecté par une situation, mais on se positionne pour, OK, par rapport à cette situation-là, je choisis de ne pas être effrayée. Je choisis de rechercher cette paix que le Seigneur me propose, en fait. Cette paix qui est à ma disposition et engager nos actions dans ce sens, quand bien même les choses ne seraient pas conformes à ce qu'on s'attendrait, engager notre action dans le sens de la paix et marcher dans la foi. Et Aurélie vient de lire un verset biblique et Mathilde, tu as parlé de l'importance de... On écoute les informations, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et j'encourage les personnes, en fait, oui, à s'informer, à écouter les informations pour savoir est-ce que j'ai le droit de sortir ou pas? Est-ce que, voilà, où est-ce qu'on en est et tout? Qu'est-ce que le gouvernement dit ou qu'est-ce que l'école dit? Est-ce que l'école est fermée ou pas? Mais en même temps qu'on écoute ces informations-là, parce que notre foi vient de ce qu'on entend, que ces informations-là ne soient pas notre seule source. Tu comprends? Pour pas que ce soit juste ce qu'on entend dans nos oreilles, mais on va aussi dans la parole de Dieu pour que notre foi vienne de ce que la parole de Dieu nous dit et non des informations. Et dans la parole, le psaume 46 au verset 2 est un psaume que j'aime beaucoup qui dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse, un secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Et en ce moment, c'est un moment de bouleversement. Ça veut dire, c'est pas juste dans ton pays. Peut-être il y a des gens qui vivent dans des pays où il y a déjà un contexte compliqué. Mais là, c'est à l'échelle mondiale. Et peut-être que là, c'est comme, oh, ça devient trop grave, là. Mon église est fermée, l'école des enfants est fermée, les magasins sont fermés. Qu'est-ce qui se passe? Et ça peut vraiment provoquer un stress, provoquer une anxiété. Mais dans ce bouleversement-là, je suis sans crainte. Pourquoi? Parce que Dieu est mon refuge. Dieu est mon appui. Et là, vraiment, plus que jamais, il faut aller dans la parole de Dieu. Puis il y a des versets clés qu'on va s'approprier, qu'on va déclarer, qu'on va pouvoir parler pour que ça nous fortifie, en fait. Que ça nous fortifie pour pouvoir vivre dans cette crise ici. Et même, moi, je peux peut-être dire aussi, pour aller dans ton sens, là, tu parles de la parole, c'est que par rapport à la situation actuelle, il y a des... Bon, on va par exemple dire, OK, il y a tel nombre de personnes qui sont touchées par le coronavirus, et puis toi, tu retiens cette information-là. Mais l'information, il y a tel nombre de personnes qui ne sont pas touchées par le corona, tu l'oublies complètement parce qu'on ne parle pas de ça. Mais en fait, il y a toujours ces cas, et parfois, on retient ces choses, on se nourrit de ça, et c'est ça qui crée ce manque de paix, en fait, dans le cœur, parce que toute l'information qu'on a est mauvaise, en fait. Mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas touchées par ça. Et c'est à nous aussi, juste dans le cœur, de dire, je ne serai pas cette personne-là. Et ça va te procurer la paix. Avec la parole associée, ce type de pensée associée à la parole, parce que quand tu te places sous le refuge de Dieu, tu sais que tu es fortifié, tu sais que tu es protégé. Mais vraiment, il faut réaliser aussi que dans chaque information qu'on reçoit, oui, il y a ce côté négatif, mais ne pas juste éliminer le positif. Parce que c'est le négatif qui entraîne le manque de paix, mais le positif aussi vient te rassurer et te dire, OK, là, voici le nombre de personnes aussi qui n'ont pas été touchées. Voici le nombre de personnes qui vivent d'une bonne façon, malgré ces temps de crise. Et ça aussi, ça procure la paix dans le cœur. Absolument. Ben, j'ai tellement de choses à dire. J'encourage les gens à rester avec nous toute la semaine parce que vraiment, on va faire le tour du sujet. Moi, franchement, je peux te dire, ça fait comme
des années où je construis mon bateau de paix à propos de plein de choses. Et il y a peut-être des personnes pour qui ce concept est totalement nouveau. Donc, vraiment, j'ai compassion vraiment de toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin. Mais vraiment, ce que j'aimerais communiquer aujourd'hui aux gens, c'est que c'est vraiment un temps pour une grande démarcation. Si on est un enfant de Dieu, vraiment, on ne fait pas partie du monde. Nous avons des privilèges. Et c'est là que, en des moments vraiment de crise comme ceux-là, que les promesses de Dieu, je pense, prennent un sens, une dimension nouvelle. Et c'est là vraiment où c'est le temps de se les approprier plus que jamais. Donc, c'est soit qu'on a construit notre bateau. Il y a ce personnage biblique, Noé, qui a construit un bateau parce qu'il a été averti de Dieu qu'il y aurait un grand déluge. Et à son époque, il n'y avait jamais plu sur la terre. Donc, son projet était absolument ridicule parce qu'il était probablement très loin d'un cours d'eau aussi. Son bateau était énorme. On s'est moqué de lui. Mais vraiment, quand le déluge est arrivé, Noé est entré dans le bateau avec sa famille, avec toutes les espèces d'animaux par couple, et il a été épargné. Et donc, je pense vraiment que la parole de Dieu, ce bateau, c'est un refuge, ce sont nos promesses, et c'est le temps pour nous de nous démarquer. Certains peuvent penser qu'on est sauvé quand on a fait Jésus-Christ, notre Sauveur. On est sauvé pour la vie éternelle et c'est à peu près le seul privilège. Mais j'aimerais dire que sauver, le salut, ça veut dire le mot délivrance. Délivrance de toutes les œuvres de l'ennemi. Et donc, on sait que le coronavirus et cette pandémie est une œuvre de l'ennemi et nous avons une protection spéciale. Et vraiment, une des premières choses que j'ai fait quand j'ai entendu parler de ça, vraiment, c'est à tous les jours, déjà, le psaume 91, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Le psaume 91, c'est le psaume de protection. Je ne sais pas si... Vas-y, Mathilde. Écoute... Fais-nous un mini-vent de guérison. Allez. Donc, le psaume 91... On va le déclarer. Enfin, tu vas le déclarer sur toutes les personnes qui nous suivent. Donc, vous pouvez avoir une protection spéciale. Si vous êtes un enfant de Dieu, cette protection s'applique à vous. Et quand on croit les promesses de Dieu, elle se valide dans notre vie. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, vous pouvez juste l'inviter dans votre cœur et dire, Seigneur Jésus, vraiment, je te connais pas, mais je te donne ma vie. J'aimerais te connaître. Montre-moi à te suivre. Je te donne ma vie. Vraiment, fais quelque chose de nouveau. Fais de ma vie quelque chose d'extraordinaire. Je te la donne. Et vraiment, la parole de Dieu est remplie de choses extraordinaires. C'est un psaume qui nous dit, je peux peut-être le lire rapidement. Vas-y. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je lis depuis la version second 21. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Donc, ceux qui se confient en Dieu sont sous une protection spéciale. En fait, c'est ce que ça dit. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes, en parlant de Dieu, et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau ou la contagion, dans certaines versions, qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, ça fait 11 000 personnes, tu ne seras pas atteint. Amen. Hein? Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Et là, c'est toutes des choses que tu peux déclarer sur ta vie. Vous pouvez déclarer ça. Aucun mal ne m'arrivera. Aucun mal n'atteindra ma famille. Aucun mal ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, de ta maison, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Sur les virus, tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Donc vraiment, c'est rempli, c'est extraordinaire. C'est une prescription divine
que je vous donne aujourd'hui, que nous vous donnons sur ce plateau, prescription divine, sans modération, la parole de Dieu C'est à la n'a page pas combien? Pardon? C'est à la page combien? Ne réponds Elle a- pas. Qu'est-ce qui est merveilleux de la parole, c'est que dans les Proverbes, ça dit que c'est un médicament. Et la parole de Dieu, c'est un médicament. Les promesses de Dieu sont un médicament. C'est une source de paix. C'est une source de réconfort. Et vous ne pouvez pas faire de surdose. On ne peut pas faire de surdose. Et vraiment, je vous encourage de vous saturer, justement. Vous soyez au courant des nouvelles, mais soyez au courant de la vérité, la parole de Dieu qui est au-delà de la réalité. Amen. Et c'est vrai que il y a beaucoup de versets qu'on a beaucoup dit, on les a beaucoup déclarés, on les a beaucoup priés. Ouais. Et peut-être que d'un seul coup, ils peuvent perdre de leur puissance dans ces moments de crise. On se dit, est-ce que ne vous inquiétez de rien? Ouais, mais bon, là, quand même, on est en pleine crise. Il y a quand même de quoi s'inquiéter. Mais c'est de se dire, c'est justement dans ces moments de crise que ces promesses doivent prendre toute leur puissance. Ça vaut pas juste pour les petites choses quand on peut encore un petit peu contrôler. Si ça marche pas, ce sera pas dramatique. Là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Enfin, on a le choix, mais je veux dire, on n'a pas le choix d'y croire si on veut vivre cette paix, parce que la paix, il n'y a vraiment rien ni personne qui pourra nous la donner. Parce que les chiffres sont tels qu'ils sont, les faits, les conséquences et les effets de la maladie sont tels qu'ils sont aussi. Et si on écoute les médias et qu'on s'en tient à cette information, pour de vrai, il n'y a rien de rassurant, en fait. Donc, on a le choix que de croire la parole de Dieu, mais de la croire dans son intégralité, sans baisser nos standards. Mais peut-être que dans ces moments de crise, non. L'Église primitive a connu des moments de crise extrêmes. Ils ont connu des persécutions, ils ont connu des violences. L'Ancien Testament, on n'en parle même pas. L'Ancien Testament, c'est une crise perpétuelle, franchement. Et on voit même dans les psaumes, parce que tout le monde parle des psaumes en ce moment, et c'est une bonne chose. Tant mieux si la parole de Dieu redevient à la mode grâce dans ces moments de crise. Mais David vivait des périodes de crise extrêmes où il était poursuivi, où il a été attaqué, il a failli mourir, l'armée était contre lui, et on voit que quelquefois il est là, mais mon âme est abattue, et David se reprend et dit, mais mon âme bénit l'Éternel, Dieu est celui qui me délivre par sa droite puissante. Et peut-être, oui, on a été accablé pendant un temps à cause de tout ce qu'on a entendu, parce que ça a été soudain, parce que la situation a changé. C'était en Chine, on s'en fichait. Et puis d'un seul coup, c'est arrivé en Italie, ça s'est rapproché. Et d'un seul coup, il y a des cas qui sont peut-être arrivés dans notre pays, dans notre ville, et peut-être même dans notre famille, peut-être même dans notre maison. Là, ça devenait beaucoup plus réel. Et au fur et à mesure que le danger devient réel, au fur et à mesure, la parole doit devenir encore plus réelle. Amen. Et moi, je veux aussi dire quelque chose, c'est que parfois, on peut dire la parole, mais il y a cette peur au-dedans. Oui. Comme je dis, mais je suis pas sûre, voilà, et tout. Mais j'encourage les personnes à se confier en Dieu. Annabelle a pris certains exemples tout à l'heure. Elle a parlé de David, elle a parlé des disciples. C'est des personnes qui retournaient toujours dans la présence de Dieu. Quand même, on voit les disciples au début du livre de Actes, et il y a quelque chose qu'on précise. On dit que Jésus a passé 40 jours avec les disciples, et on dit dans la version Parole vivante que là, ils ont été convaincus de tout ce que Jésus leur disait, en fait, pendant cette période-là. Et c'est à la suite de ça qu'ils sont juste partis. Ils ont commencé à faire... Ils n'avaient plus peur, en fait, quand ils sont sortis de là. Et c'est important d'être convaincus aussi que Dieu est avec nous. C'est vraiment important de réaliser ces choses. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas convaincues, vraiment, moi j'ai fait cet exercice. Je me suis placée devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, voici une situation qui touche le monde. Je veux sortir d'ici avec la certitude que, quel que soit ce qui arrive, moi, je suis sous ta protection, tu es mon refuge. Et je dis, j'ai fait cet exercice parce que quand tu entends des nouvelles, etc., mais une nouvelle peut facilement t'amener, te faire réfléchir à différentes choses, en fait. Et franchement, quand j'ai eu cette certitude, je suis sortie de là. Là, m'approprier des promesses n'est plus quelque chose de difficile pour moi. Je ne le fais pas avec un cœur tremblant.
comme oui, est-ce que je suis vraiment sur le refuge? Est-ce que je serai vraiment protégée? Je le fais maintenant avec certitude, mais parce que j'ai passé ce temps avec le Seigneur, où je lui ai dit, Seigneur, je veux sortir d'ici. Tu as dit de ne pas s'inquiéter. Je veux sortir d'ici en ayant cette conviction certaine, en fait. Et j'invite les personnes qui nous écoutent à le faire. Parce que si on dit juste la parole et qu'on n'est pas convaincu, il n'y a rien qui va se passer, en fait. Mais il faut vraiment aller dans la présence de Dieu, sortir avec ce recouvrement divin qui te convainc. Et là, quand tu vas déclarer la parole, là, elle aura toute sa puissance, en fait. Quand tu vas déclarer ce psaume 91 qu'on a lu, toute cette puissance, tu vas la ressentir. Tu vas savoir que même s'il y a 100 personnes qui ont le corona ici, quelqu'un éternue sur toi, l'autre oublie de ne pas mettre sa main quand il tousse, tu ne seras pas atteint. Amen. Tu le sauras, en fait. Mais il faut que tu prennes ce temps-là pour aller dans la parole. Et Mathilde a dit le mot saturer. Je crois aussi que des personnes peuvent se saturer aussi de la parole de Dieu. J'invite les gens, vous êtes à la maison probablement, allez sur EMCI, EMCI Bible, la Bible audio, laisse la Bible rouler, laisse ces paroles-là rentrer dans tes oreilles. Il y a Hosanna, laisse ces chants-là rentrer en toi. Parce que des fois aussi, si on n'a pas... tu sais, Mathilde, tu as dit que ça fait des années que tu bâtis ton bateau. Et puis, il y a peut-être des personnes que le bateau, malheureusement, ils n'ont pas commencé à le bâtir. Et c'est dans la pluie qu'ils sont en train de chercher les matériaux. C'est pas grave. It's okay. On commence aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas le réflexe d'aller chercher un verset dans la parole. Mais laissez juste cette atmosphère, en fait. L'idée, c'est que, alors que vous êtes chez vous, que l'atmosphère même puisse changer. Peut-être c'était une atmosphère qui était chargée d'inquiétude à cause du journal télé qui roule en boucle. Mais que cette atmosphère juste change. Et quand cette atmosphère va changer, la présence de Dieu est là et ça va être propice, en fait, à créer cette assurance de foi, comme tu viens de le dire, Aurélie. Et c'est vraiment important que ça commence d'abord par vous-même. La Bible parle de Déborah qui s'est levée dans un temps de crise comme une mère. Et je crois qu'alors qu'on est dans Parole de femmes, on parle à des femmes principalement. C'est à vous de vous lever aussi. Mais vous allez vous lever si vous-même, vous êtes en mesure de vous lever. Et c'est correct de prendre le temps de dire, OK, même moi-même, je ne sais pas. Donc, au lieu de faire semblant d'être, je suis la forte et tout, mais si toi-même, tu n'es pas sûr, va dans la présence de Dieu. Dieu est là et Dieu va te rencontrer. C'est ça. Vas-y, Mathilde. Oui, vas-y. Bah, du coup, ça va te faire une bonne introduction, tu vas voir. Parce que je me dis, il y a des gens, vous vous dites, vous êtes trop spirituelles, les filles, franchement, lire la parole, machin, nanan, c'est comme, c'est bon, on le sait, mais on n'est jamais trop spirituel, premièrement, mais il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de recette magique, et il n'y a pas d'autres recettes en dehors de la parole de Dieu, donc on ne veut pas être trop spirituel, on ne veut pas tout spiritualiser, genre vous êtes complètement déconnecté de la réalité, mais on veut marcher dans le surnaturel. C'est un moment où on peut marcher dans le surnaturel et je crois que le surnaturel est l'endroit le plus sécuritaire pour nous. C'est l'endroit où on aura la meilleure perspective. Aujourd'hui, les gens sont avec des masques qui s'éloignent, etc. Mais il y a une personne, notre Père, on peut s'approcher de lui sans modération, sans distance, sans masque, sans filtre, sans rien. Et on doit profiter de ces moments pour aller dans sa présence, pour être renouvelé, pour pouvoir respirer un air qui est frais, un air qui est sain, un air qui est pur, un air qui est rempli de vie. Et peut-être, oui, je suis désolée si on vous énerve et que vous vous dites, mais vous êtes vraiment pénibles, là, les filles. D'habitude, je vous aime bien, mais là, vous en mettez trop. Mais c'est le temps pour être spirituel, c'est le temps pour être surnaturel, c'est le temps pour s'approcher de Dieu. Et oui, après, dans la semaine, on va donner d'autres conseils pratiques par rapport aux enfants, par rapport aux couples, mais c'était important d'établir cette base parce qu'on peut faire des gâteaux toute la journée avec nos enfants, mais si à l'intérieur de nous, c'est la guerre, en fait, on est juste en train de subir l'ambiance générale et je crois que la première chose à faire, c'est d'imposer le règne de Dieu dans ma vie et l'imposer après dans ma maison. Et on peut pas parler d'enfants, on peut pas parler de couple, on peut pas parler de tout ça, en tout cas selon moi, si on n'a pas déjà établi cette fondation. Exactement. Et je pense vraiment, comme on parle depuis le début, cette paix est disponible, je pense, à la mesure où la parole de Dieu est une révélation pour moi. Et vraiment, il n'est jamais trop tard, justement, pour se plonger ses regards dans la parole. En ce moment, c'est un bon moment. Si les gens, au lieu d'être oisifs, on vous encourage vraiment à prendre du temps, justement, pour vous affermir dans la parole. Et comme vous êtes affermis,
comme on est affermi, ce que tu parlais, Aurélie, c'est la fin des temps et toutes ces choses-là. Vous entendez de bruit, vous entendrez parler des bruits de guerre. Ben, on est vraiment dans ces temps-là. Et je pense que cette paix surnaturelle vient quand j'ai une révélation des promesses de Dieu. Parce que je peux les lire et ne pas les comprendre et ne pas les saisir dans toute leur splendeur, dans toute leur grandeur et dans toute leur vérité. Mais c'est un temps justement pour demander à l'esprit de révélation de venir nous éclairer. Et donc, vraiment, j'encourage les gens vraiment à se reposer en Dieu. Et s'il y en a qui luttent justement contre les symptômes, j'avais un verset vraiment qui, je trouve extraordinaire. J'aimerais dire aux gens que quand on a l'Esprit de Dieu qui est en nous, votre corps est créé pour s'auto-guérir. Et ce verset est dans Romains 8:11, qui est « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. » Et donc, vraiment, moi, on vous encourage, je vous encourage, plonger les regards dans la parole et que la vérité de la parole devienne tellement réelle que c'est cette vérité qui va vous accorder cette paix, cette assurance dans les promesses de Dieu vous accorde cette paix. Je suis en paix, je peux vous dire que mon cœur est en paix, je suis pas déconnectée de la réalité. Vous pouvez justement vivre cette grande démarcation. On peut vivre la grande démarcation surnaturelle des enfants de Dieu. Je pense que ça va être la marque. Je pense que ça va être la marque des chrétiens des temps de la fin. C'est vraiment le temps pour un réveil spirituel. C'est le temps de se réveiller à notre héritage. C'est le temps de se réveiller vraiment à que nous sommes des êtres spirituels et que Dieu veut que nous brillions dans ces moments. Vraiment, Dieu veut qu'on soit une source d'espoir pour notre voisin, pour notre famille, pour les gens justement dans notre Église. Dieu veut que nous soyons une lumière en ces moments de ténèbres. Et si vous manquez de paix en ce moment, si vous sentez que vous êtes troublé, on va prier pour vous maintenant chez vous. Juste, vous pouvez lever vos mains. Et levez vos mains, on va prier pour vous. Je crois que la paix de Dieu va venir sur vous dans votre maison. Seigneur, je prie que tu remplisses toutes ces personnes qui sont là, qui ont dit « Oui, moi, je veux ta paix, je veux ta paix ». Je prie que tu puisses les remplir maintenant de ta paix surnaturelle, ta paix qui surpasse toute intelligence, ta paix qui vient garder leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Merci pour cette paix surnaturelle que tu donnes, cette paix surnaturelle que tu distribues sans modération, que tu distribues sans accusation, cette paix surnaturelle que tu donnes seulement par ta grâce. Merci parce que maintenant cette paix surnaturelle envahit toutes ces personnes qui ont dit oui, remplis-moi. Et ta paix envahit des maisons, ta paix envahit des familles entières. Merci pour ta paix, Seigneur, qui vient régner dans ces foyers, ta paix qui vient régner dans ces familles, ta paix, Seigneur, qui se réinstaure, ta paix, Seigneur. Oh, merci pour cette paix surnaturelle. Et nous déclarons que cette paix ne vous quittera plus, car Jésus a dit, je vous donne une paix que le monde ne connaît pas, une paix qu'il ne reprendra pas, une paix qui ne s'en va pas, Et vraiment, nous croyons que vous avez reçu cette paix et que vous allez demeurer dans cette paix, peu importe comment la situation va évoluer, la paix est votre partage. Demeurez dans cette paix et on se retrouve demain dans Parole de Femme.